Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News dans cette nouvelle édition de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Sommet du Conseil des ministres arabes de la communication, les propositions algériennes approuvées au Caire. La mise en place de mécanismes pour un cessez-le-feu au Mali à la prochaine réunion d'Alger. En Arabie Saoudite, une mosquée frappée par un attentat suicide, près d'une trentaine de morts, Daesh revendique. En Colombie, 18 guérilleros tués dans un raid par l'armée. Santé, un tétraplégique actionne un bras artificiel par la pensée, une première mondiale. Nous débutons ce journal avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a réaffirmé dans un message adressé au président du Yémen, Abdelrabou Mansour Hadi, le soutien de l'Algérie au peuple yéménite et son appui aux démarches visant à jeter les bases de la démocratie et à asseoir les institutions constitutionnelles. Dans son message, à l'occasion du 25e anniversaire de l'unité nationale du Yémen, le président Bouteflika adresse ses chaleureuses félicitations, accompagnées de ses vœux de progrès, de sécurité et de stabilité au peuple yéménite. Dans son message, le président s'est dit convaincu que le peuple yéménite sage et clairvoyant saura dépasser la crise actuelle à travers un dialogue politique global et inclusif qui préserve la souveraineté et la stabilité du Yémen et son intégrité territoriale. Sur le sujet de la communication, au Caire, le ministre du secteur Hamid Green s'est entretenu avec nombre de ses homologues sur les moyens de développer la coopération bilatérale entre l'Algérie et leur pays dans le domaine des médias et de relancer le rôle des médias arabes face au terrorisme, à la pensée radicale. Au cours de ces entretiens, il était question de faire prévaloir l'importance de la dimension médiatique dans les politiques de lutte contre le terrorisme et la radicalisation a été soulignée en faisant part de l'expérience pionnière de l'Algérie dans ce domaine. A signalé que le Conseil des ministres arabes de l'information a approuvé toutes les propositions de la délégation algérienne, notamment en ce qui concerne le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Au terme des travaux de la 46e session du Conseil, Green a rappelé les efforts de l'Algérie sur le plan international pour instaurer un système juridique à même de réduire la propagation de ce phénomène dangereux et tarir les sources de financement. Le ministre a également souligné la nécessité de faire la distinction entre le terrorisme et la résistance qui constitue un droit légitime des peuples au recouvrement de leur souveraineté, particulièrement pour le peuple palestinien frère. Concernant le conflit intermalien, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a affirmé jeudi à Alger que la prochaine réunion des parties maliennes prévue le 25 mai mettra en place des mécanismes et un système global pour un cessez-le-feu et son contrôle dans le nord du Mali. Lamamra a déclaré hier à Alger que la prochaine réunion entre les parties maliennes portera sur la mise en place de mécanismes et un système global et intégré pour un cessez-le-feu et son contrôle au nord du Mali. Il a précisé qu'il existe pas moins de 3 accords sur la cessation des hostilités signés à différentes étapes du processus d'Alger, soulignant que ces derniers ont été tantôt respectés, tantôt transgressés. D'autre part, Lamamra a souligné l'importance de l'engagement des parties en conflit, qu'elles soit dans le camp de l'État ou celui des mouvements politiques armés, à respecter certaines conditions sur le terrain afin de pouvoir ouvrir la voie devant l'application de l'accord issu du processus d'Alger. Cela permettra, renchérit Lamamra, à contribuer à isoler les groupes terroristes dans le nord qui veulent entretenir la confusion pour imposer leur influence sur les citoyens et maintenir un statut chaotique. Il a enfin ajouté que toute évolution dans les pourparlers entre les parties est susceptible de faciliter l'application de l'accord du processus d'Alger dans ses différents volets, tout comme il contribue à affaiblir les groupes terroristes. Au niveau de la prise en charge des couches déshéritées, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mounia Meslem, a annoncé jeudi à Alger devant l'APN de nouvelles mesures pour soulager les familles démunies et les personnes défavorisées.
Meslam a annoncé qu'une convention sera prochainement signée par son département ministériel et le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en vue de prendre en charge les sans-abri avant leur orientation vers les centres spécialisés. Elle a également évoqué les différents plans et programmes élaborés au niveau de son secteur dans le domaine de la protection et de la promotion des catégories sociales et démunies à travers des aides directes et indirectes. Dans le cadre du renforcement des moyens du secteur et l'exploitation optimale de ces structures, 54 centres spécialisés seront transformés en centres d'accueil pour handicapés, dont les autistes, en vue de répondre aux demandes croissantes en matière de prise en charge de cette catégorie. Enfin, à l'occasion du mois de Ramadan, Mounia Meslam a annoncé de nouvelles mesures pour annoncer la distribution des colis alimentaires aux familles démunies par la mobilisation des scouts musulmans algériens et du Croissant Rouge algérien, soulignant que cette mesure vise à faciliter l'opération et à atténuer la souffrance des nécessiteux. Sur le plan international, commençons par le président américain Barack Obama, qui a annoncé jeudi, en recevant son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi, son intention de désigner la Tunisie comme allié majeur non membre de l'OTAN. Les États-Unis croient en la Tunisie, a déclaré Barack Obama dans le bureau ovale, s'engageant à renforcer l'aide économique et l'assistance militaire envers ce pays de 11 millions d'habitants, confronté à la menace terroriste alimentée par le chaos en Libye voisine. Le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN, privilège déjà accordé à une quinzaine de pays, permet aux pays concernés d'avoir accès à une coopération militaire renforcée avec les États-Unis, notamment dans le développement et l'achat d'armements. Nous avons encore un long chemin devant nous, a de son côté souligné M. Caïd Essebsi, devenu en décembre le premier chef d'État élu au suffrage universel en Tunisie. Notre environnement régional pourrait représenter une menace pour le processus démocratique, a-t-il mis en garde, soulignant que son pays avait besoin du soutien des États-Unis. L'explosion a eu lieu en pleine prière du vendredi ce 22 mai. La mosquée située dans le village de Koudé, dans l'est de l'Arabie Saoudite, a été frappée par un attentat suicide qui a fait une trentaine de morts et de nombreux blessés. L'attentat a été revendiqué par l'organisation terroriste Daesh. Les témoins cités par la AFP évoquent jusqu'à 22 morts. Ils rapportent qu'un kamikaze s'est mêlé à la foule des fidèles venus assister à la prière avant de faire sauter la charge explosive qu'il portait sur lui. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur saoudien a confirmé cette nouvelle, soulignant la détermination des services du ministère à traquer toute personne impliquée dans ce crime terroriste perpétré par des personnes cherchant à porter atteinte à l'unité nationale et à la présenter à la justice. En Colombie, au moins 18 guérilleros des forces armées révolutionnaires de Colombie ont été tués et 2 autres blessés lors d'un bombardement de l'armée dans le sud-ouest de la Colombie. Le raid militaire a visé un campement des FARC dans le département du Cauca, un des fiefs de la rébellion, actuellement engagé dans des négociations de paix avec le gouvernement. Ce raid intervient un peu plus d'un mois après la levée par le président colombien Juan Manuel Santos du moratoire sur les bombardements militaires à l'encontre de la guérilla. C'est le premier grand coup porté contre les FARC depuis que le président Santos a ordonné la reprise des attaques aériennes contre cette guérilla le 15 avril. Artisan du dialogue ouvert depuis plus de 2 ans avec les FARC, le chef de l'État avait décidé de renouer avec les bombardements militaires à la suite d'une embuscade à la rébellion qui avait coûté la vie à 11 militaires. En réponse à ce raid, la trêve unilatérale est suspendue. La rébellion des FARC a annoncé vendredi que le cessez-le-feu en place depuis décembre ne pouvait plus durer en raison de l'incohérence du gouvernement. La veille, l'annonce officielle a été faite par la délégation des FARC qui participe aux pourparlers de paix menés depuis fin 2012 à Cuba. En France, à Paris, une femme enceinte et son compagnon ont été retrouvés égorgés vendredi matin dans leur appartement situé au 16 rue Le Buat à Paris dans le 20e arrondissement. La jeune femme âgée d'une trentaine d'années, enceinte de 3 mois, a été retrouvée morte. Son corps était lacéré de toutes parts. L'homme, lui, était encore vivant, dans un état jugé très grave. Blessé au niveau du ventre et de la gorge, il a été évacué par les pompiers équipés de harnais et de baudriers par la fenêtre de l'appartement situé au 2e étage. Toujours à Paris, le monument parisien est depuis plusieurs années le terrain de jeu de nombreux pickpockets. Exaspérés, les employés ont exercé vendredi leur droit de retrait. Le monument français est ainsi fermé au public ce vendredi.
Le vol à la tire semble être devenu monnaie courante, au pied et dans les différents étages de la Tour Eiffel. Face à la recrudescence des pickpockets, menaçant touristes et personnels, une quarantaine de salariés ont décidé d'exercer leur droit de retrait vendredi. Ainsi, la Tour Eiffel, l'un des monuments les plus visités au monde, n'a pas ouvert ses portes au public. Son ouverture était toujours suspendue à la mi-journée, des discussions étaient en cours entre la direction et les salariés. Dans un communiqué, ces derniers expliquent qu'une majorité d'entre eux ont choisi de faire valoir leur droit de retrait suite à plusieurs agressions et menaces proférées par les pickpockets. Aux États-Unis, les 6 policiers poursuivis pour la mort du jeune Freddie Gray, le mois dernier à Baltimore dans le Maryland, ont été formellement inculpés selon la procureure Marilyn Mosby. Ils comparaîtront de nouveau le 2 juillet, date à laquelle ils choisiront de plaider coupable ou non coupable. 6 policiers de Baltimore aux États-Unis poursuivis pour la mort d'un jeune noir en avril, ce qui avait provoqué des émeutes dans cette ville de l'Est des États-Unis, ont été formellement inculpés, a annoncé la procureure du Maryland, Marilyn Mosby. Le premier ministre, celle-ci, avait annoncé à la surprise générale des poursuites pénales contre 6 policiers pour la mort de Freddie Gray le 19 avril, 5 jours après son arrestation musclée. Un grand jury a retenu presque tous les chefs d'accusation contre les policiers, 3 blancs et 3 noirs. Tous sont poursuivis pour meurtre, homicide involontaire, faute professionnelle et le chef de mise en danger de la vie d'autrui a été ajouté. En revanche, les chefs de voies de fait et séquestration ont été retirés, détaille le Baltimore Sun. Seul César Goodson, un homme de 45 ans, entré dans la police de Baltimore en 1999, est poursuivi en plus pour meurtre résultant d'une action dangereuse pour autrui et sans se soucier de la vie humaine, ainsi que pour homicide involontaire et défaut d'assistance. Une messe a été célébrée jeudi lors des obsèques collectives des victimes d'un éboulement qui a fait plus de 80 morts il y a 3 jours dans le nord-ouest de la Colombie. Des centaines de personnes ont assisté à l'office sous un soleil de plomb à Salgar, une localité de près de 18 000 habitants où un glissement de terrain, provoqué par le débordement d'une rivière sous l'effet de fortes pluies, a quasiment rayé la carte du hameau entier. Lors d'une allocution depuis Bogota, le chef de l'État, Juan Manuel Santos, a également rendu hommage aux victimes, soulignant qu'il restait encore une dizaine de personnes portées disparues. Santé. Grâce à une neuroprothèse implantée dans son cerveau, Eric Sorto a pu mouvoir un bras artificiel par la seule force de sa pensée, une première mondiale qui suscite de nombreux espoirs. Un tétraplégique a pu actionner un bras artificiel grâce à une nouvelle neuroprothèse implantée dans son cerveau. La seule force de sa pensée a suffi. Un essai clinique dont les résultats ont été publiés dans la revue American Science. Il s'agit d'une première mondiale qui donne l'espoir aux paralysés et amputés de pouvoir se mouvoir de nouveau. Les tableaux mangeables se vendent comme des petits pains en Russie, où des gens n'hésitent pas à les acheter pour les déguster. Ça vous tente? Allez regarder la vidéo. Un lion hurlant de plaisir, une terrasse de café entourée de roses, un canoë flottant sur les tableaux de Venise. Au premier regard, ces tableaux populaires en Russie ne semblent pas extraordinaires, sauf qu'ils sont tous en chocolat et qu'ils se mangent. Prisée depuis longtemps en Occident, la peinture au chocolat s'est faite connaître du grand public. Les tableaux mangeables se vendent. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numedia News.